Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je souhaite la bienvenue aux petits nouveaux qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait super plaisir. Ça veut dire que je vous propose des choses intéressantes. D'ailleurs, des nouveaux projets arrivent. La mini, elle se termine. Il y a la suite qui commence à bien germer dans ma tête. Ça va mettre encore en exergue mes talents de pilote. Ça va être quelque chose. Mais passons. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais jouer les apprentis sorciers. Et j'aime pas trop ça. Allez, c'est parti! Constater, le prix des carburants a énormément augmenté. Bon, moi je suis un peu près de mes sous, hein, comme beaucoup, et j'ai envie de faire des économies, donc je passe la 306 à l'éthanol. Le truc c'est que la voiture est assez vieille et il n'y a pas 36 solutions, donc là la solution que j'ai trouvée à pas cher, comme l'éthanol c'est pas cher, la solution à pas cher, en espérant que ça me coûte pas cher après, c'est-à-dire que ça me flingue pas le moteur une deuxième fois. C'est de changer les injecteurs et la capsule de régulateur de pression d'essence. Donc c'est complètement empirique. En fait, ce que je vais faire, c'est que je pose des injecteurs TCT, c'est 25% plus gros que ceux d'origine. Ça compense en partie le samplon 98 par rapport à l'éthanol. Et je vais surveiller ça avec un manomètre air-fuel ratio, donc un AFR, un manomètre qui me donne la proportion entre l'air et le carburant, et pour voir si je suis dans les bonnes proportions. Alors je pense pas que je vais pouvoir tourner à 100% le 85, mais une bonne partie je pense, c'est ce qui me permettra de faire des économies assez conséquentes. D'autant qu'aujourd'hui le samplon 98 est à 1,93 je crois, là où je suis, et l'éthanol est à 0,81. Donc même si en admettant je consommais 25 voire 30% de plus, voire même 35% de plus, je serai toujours gagnant au final, même si je fais moins de kilomètres. Donc c'est à réfléchir. Bon allez, je te montre ça tout de suite. Bon, évidemment pour surveiller tout ça, il faut un AFR. Et tu vois, avant j'avais un 2 litres turbo 806 et j'ai récupéré le catalyseur. J'y avais collé une sonde lambda avec un AFR. Donc tu vois, je voulais pas le jeter. Il avait eu le bonheur de s'enrouler autour de la colonne de direction, de bordel. Ce qui fait que je l'avais rafistolé. Parce qu'il y en a partout là. Hop là. La prise, ça c'est la lambda d'origine. Ah tu vois, il avait mangé sévère. En plus sous le berceau, ça se prenait toute l'huile. Il va peut-être falloir regarder si ça c'est pas mort. Tous les fils à raccorder. Le problème c'est que je sais pas si... Bon, je verrai. J'ai retrouvé l'AFR. Hop là. Qui va bien. Innovate. Hop. La LED, je crois, et puis il manque le bouton. Il manque le bouton. Bon, je vais chercher ça. Bon ok, c'est enlevé. Faut savoir qu'il faut prendre une clé de je sais plus combien. J'ai pris du 7/8e. Voilà, pour que ça rentre bien pile poil. Voir si sur l'autre d'origine ça rentre. Nickel. Donc j'ai sorti le booster. J'ai sorti ça là, donc la sonde avec tout le bordel. L'AFR. Et puis je vais faire les branchements pour tout repérer. Comme ça j'aurais plus qu'à tout reposer dans la voiture. Parce que ça fait un moment que je l'ai pas fait. Bon, je suis remonté dans la maison, parce que ça caille en bas. Donc il faut que je trouve la fonction de chaque fil. Là j'ai 2 LED. Je sais plus laquelle c'est à la base. Je crois que c'est celle-là, mais je suis pas sûr. D'ailleurs, je me demande si je l'avais pas grillé. Le mano, l'afficheur. Hein. Et donc le bouton de calibration, test. Bon, direction internet pour savoir à quoi correspondent les fils. Bon, il y a 6 fils. Ils disent que le rouge, ça va à un plus 12. Après contact. Le bleu et le blanc, ça va à la masse, ensemble. Ok, donc ça nous fait déjà cela de partie. Il reste le jaune, le marron, le noir. Donc le jaune et le marron,
ça peut être connecté ensemble pour aller à la jauge donc. Jaune C, analogue 1 et marron, analogue 2. Ok, et le noir. Alors ils disent qu'il faut connecter le noir à la LED et l'autre côté au bouton poussoir à la masse. Dans l'idéal, sur le même point que le bleu et le jaune. Ça va à la LED. Bouton. Masse. Le bleu. Plus le blanc. Tout à l'heure j'ai dit jaune. Ouais, c'était le blanc. Bon. Et ben c'est parti. Bon. Ceux qui me connaissent savent que je suis une pine finie en électricité, tout ce qui est électronique, tout ça. Donc là, ça va pas louper, hein, j'ai galéré. Dans tous les cas, ça a l'air de marcher, parce que quand je fous le plus le mano, il fonctionne, donc c'est déjà bien. En attendant un peu, il devrait m'afficher quelque chose. S'il te plaît. Il a pas envie. Ah, si, c'est bon. Donc là, tu vois, il me met 21,8. J'aime pas trop parce que d'habitude c'est plus 22, tu vois. Bon, on verra. En tout cas, ça marche. Elle, je sais qu'elle chauffe parce que ça a fumé tout à l'heure. Puis même là, je sens que c'est encore un peu chaud, tu vois. La calibration, elle fonctionne aussi avec la petite LED. Donc là, je peux tout remonter sur la voiture et voir à combien je tourne d'AFR en ce moment, sachant que j'ai mis la moitié du plein en éthanol, en E85, on est en hiver, on doit être à 65%, quelque chose comme ça, et le reste en samplon 98. Donc grosso merdo, on doit être à 30-35% d'éthanol dans la voiture. Je vais voir ce que ça va m'afficher. Mais avant ça, il faut souder l'espèce de petite tétine pour foutre la sonde. Parce qu'évidemment, sur ma ligne d'échappement, j'ai qu'une seule sonde, j'ai qu'un emplacement pour une sonde, j'en ai pas deux. Et il va falloir percer et puis souder le manchon qui va avec. Allez, c'est parti. Bon voilà, la douille est faite. Oh putain, c'est chaud. Hop là. J'ai essayé de lui donner une forme un peu arrondie. Bon, ça donnera ce que ça donnera. Bon, tant pis quoi. De toute façon, j'ai assez de longueur pour y foutre la sonde. Je t'ai fait un chanfrein à la bien gros dégueulasse. J'ai blanchi le reste. Bon, ça devrait faire le job. Hein. Je vais aller démonter la ligne d'échappement sur la 306 et je reviens. Bon, j'ai sorti la ligne. Bon, tout d'un coup, hein, l'intermédiaire, je le viens souder en même temps que le kata. Parce que j'arrive pas à en trouver un. Bon, je vais mettre la sonde là. Ce qui est chiant, c'est que sur la 306, t'as pas tant de place que ça. Je voulais la foutre de l'autre côté ou au-dessus, mais ça passe pas, donc je vais la mettre juste derrière. Un petit peu en biais, comme ça. Ça va être juste. Parce qu'en fait, il faut pas qu'elle soit trop comme ça. C'est marrant parce que celle-là, elle est à l'horizontale. Et dans le Notice Innovate, là, il faut la mettre un peu en biais pour éviter que l'humidité reste sur la sonde. Bon, je vais faire le trou et je shoot ça. Voilà, c'est soudé. Bon, c'est pas du grand art, mais au moins c'est étanche. J'ai mis un petit coup de bombe pour pas que ça rouille. Je vais poser les deux sondes et puis je remets ça dans la voiture. Allez, bon, je l'ai mis discretos dans le cendrier. Enfin, à la place du cendrier, tu vois. Tac. Bon, ça tourne méga riche. Hein. C'est hallucinant. Voilà, la voiture est presque chaude et tout. Là. Bon, il y a un petit défaut de voyant tableau de bord.
Ouais, je pense que c'est justement parce qu'elle est trop riche. Et voilà, il y a la coupure, je peux que ça revient. 7,5, 7,6, putain, c'est bon, à régler. Ouais, de toute évidence, les injecteurs que j'ai mis ou alors le régulateur de pression, il est trop gros. Ou alors tout simplement, j'ai pas assez d'éthanol dans la voiture. Donc ça, c'est possible. Donc je vais en cramer un peu et puis je remettrai au fur et à mesure et puis je verrai comment ça évolue. Oh, 10 litres d'éthanol en plus. Ça augmente, mais c'est pas ça encore. Hein. Allez, encore un petit peu plus. Bientôt, on va y arriver. Donc qu'est-ce qu'il en pense, le contrôle technique? Bon, allez. Laisse tomber. Bon bah c'est mort, hein. La lambda est complètement dans les choux. Ça grimpe à 1,08, ça redescend à 0,92. La sonde elle sait plus quoi faire. Donc, et puis le taux de CO il est carrément explosé. Donc bah, c'est un échec, il va falloir encore remettre de l'éthanol ou trouver une autre solution. Après cet échec cuisant, je me laisse encore quelques essais avant de faire appel à un professionnel. Et niveau fierté, ça va prendre un coup. Oh la catastrophe, ça descend à mort. Oh l'horreur. Bon, ça a l'air d'être bon là. En charge, 12,7, 12,8, ça reste un peu pauvre. Et là en stabilisé, ça me paraît pas mal non plus. Un peu pauvre aussi, bon. À voir. Ben, je suis content. Il en a fallu des litres et des kilomètres pour y arriver. Oh, le bordel, je te jure. Pire que l'apprenti sorcier, quoi. Bon, bah voilà, la vidéo se termine. Je pense avoir trouvé à peu près le bon rapport éthanol samplon 98. Donc, grosso merdo, je mets 40 litres de 85 pour 10 litres de samplon 98. À peaufiner. Et je vais quand même essayer de trouver une solution avec capteur d'éthanol parce que ça reste quand même un peu trop empirique pour moi et je sens qu'un jour je vais me faire niquer, je vais en foutre trop d'éthanol ou trop de samplon, ce qui est pas si grave que ça, mais trop d'éthanol, je vais être pauvre. La carto va être en berne et ça va chauffer, ça va cliqueter et terminer un joint de culasse ou pire un piston, donc j'ai pas trop envie. Je t'invite donc à partager, à liker, à commenter. Comme on dit stay tuned, je te dis porte-toi bien, allez bye bye. Trois mois qu'elle roule pas, et évidemment il faut que je crève. J'adore cette voiture.